a la solution à tout. Ouais, ben là, c'est le thème du matin. On a parlé d'automobile, mais on parle de Trump, des tarifs, des secteurs industriels ou des secteurs économiques qui souffrent chez nous. Stéphane Gardin se joint à moi en studio. Il est président du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Bonjour. Bonjour. Bon, dans votre cas, les tarifs sont pas implantés, là. Les tarifs sont une menace dans le firmament. Une grosse menace, une réelle menace? Ben, je pense que c'est une menace qu'il faut quand même prendre au sérieux. Il y a des différents points de vue sur la possibilité de poser un tarif sur un film qui est essentiellement un bien intangible versus un produit qui traverse une frontière. Mais si ce n'est pas des tarifs dans les plans de M. Trump, ce sera autre chose, là. Il y a un mouvement de protectionnisme aux États-Unis. Un peu, j'entendais ce que vous discutiez à l'instant avec Francis Gosselin. C'est un peu la même dynamique dans l'industrie de l'audiovisuel où les syndicats américains et certains élus américains veulent rapatrier l'activité de production aux États-Unis. Donc, nous, dans un marché international, on doit faire des efforts de plus en plus pour continuer à se démarquer. Ça fait 2 fois quand même que Donald Trump dit il va y avoir des tarifs, 100% des tarifs, puis il ne se passe rien. Mais c'est quoi l'impact pour l'instant à court terme, comme il n'y a pas de détails de ces fameux tarifs? Bon. Le modèle économique des studios, des grands studios américains, on va se le dire, là, dépend de leur capacité à produire à l'extérieur des États-Unis pour des raisons de coût. Entre le taux de change pardon, et les crédits d'impôt qui sont offerts dans différentes juridictions. Il faut une économie de venir tourner des scènes ou de venir produire des films ou des séries au Québec, là. Bien sûr. Ils ne viennent pas que pour ça. Ils viennent pour la qualité de nos créateurs, la diversité de nos lieux de tournage, l'excellence de nos infrastructures de production. Mais en bout de piste, il y a des décisions économiques à prendre. Et quand on a la possibilité de tourner un film à New York, à Budapest, à Londres ou à Montréal, ben, est-ce qu'il y a des avantages à tourner au Québec, par exemple, à aller en Grande-Bretagne ou à Londres ou en Norvège? Ou est-ce qu'au Québec, il y a des avantages à venir chez nous? Bien, c'est sûr. Je veux dire, la diversité de nos lieux de tournage, de notre territoire, il faut en profiter. Ce soir, on fait une projection de la série à la frontière du continent, de Last Frontier, de Apple. Ben, ils ont choisi, c'est une production qui se passe en Alaska. D'ailleurs, ça commence avec un avion qui doit atterrir. Donc, on fait lien avec votre chronique d'avant aussi. Puis c'est un gars qui l'atterrit. C'est un kidam qui l'atterrit. Exactement. Bon, ça prouve qu'un gars est capable. C'est comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tu vois, ton point, là, ça prouve qu'un gars est capable comme ça d'atterrir en avion. Okay. Donc ça, on l'a eu parce que ça se passe en Alaska. Et donc, ils ont tourné dans le nord ici. Québécois? Ils ont tourné dans Laurentides, dans la région de la Capitale-Nationale, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et évidemment, cette scène où on atterrit l'avion, c'est tourné dans les studios de Melz à Montréal, avec toute notre expertise en effets visuels. Ouais. Parce que, vous parlez des studios de Melz, les studios en général, toute cette industrie-là, puis les gens qui travaillent souvent hors caméra, donc pour le son, l'image, l'éclairage, nommez-les tous, les effets spéciaux, c'est déjà tough au Québec, là. Toute l'industrie audiovisuelle, télé au Québec, c'est déjà tough. Là, on avait cet apport de travail là, qui venait des studios américains. Si on perd ça, c'est une industrie qui va être fragilisée pour vrai, là. Absolument. Pour nous, on croit qu'il y a vraiment une relation de synergie entre la production nationale, donc ce qu'on produit pour nos propres écrans, et la production étrangère. On ne serait pas en mesure de maintenir la qualité des infrastructures, des équipements, des équipes qu'on a ici, si on ne faisait que l'un ou l'autre. En gros, c'est 2 à 2,5 milliards d'activités économiques par année. C'est environ 55 000 emplois. Et on a la chance au Québec que ce soit réparti presque 50-50 entre la production nationale et la production étrangère, comparé à d'autres juridictions, d'autres villes comme Vancouver, où ils sont donc extrêmement dépendants de la production étrangère. Donc, plus de production étrangère, ça veut dire qu'on perd des studios, on perd des employés qui vont carrément peut-être aller faire d'autres choses dans la vie, parce que si tu travailles 5 mois par année, je veux dire, tu vas te trouver un autre métier. Donc, il y aurait potentiellement un affaiblissement qui impacterait notre production locale aussi, là.
Totalement. On est même en train de le voir déjà, particulièrement dans le secteur des effets visuels et de l'animation, où Montréal est un des top 3 centres au monde, avec Londres et Los Angeles. Il y a eu des réductions de crédit d'impôt en mars 2024. Il y avait 8000 personnes dans ce secteur-là. Il en reste 2200. Oh. On a perdu 80%. Ils ont quitté le Québec ou ils ont quitté le métier puis ils font d'autres choses? C'est des gens qui... Là, on parle d'emplois équivalents temps plein. Donc, il y a des gens qui continuent de travailler, mais sur des contrats à plus court terme. Certains, toutefois, ont décidé de quitter, d'aller là où sont les contrats. On avait beaucoup d'immigrants français, entre autres, dans ce secteur-là. Alors, c'est sûr que les questions économiques est-ce que vous faites une espèce de campagne? Parce que là, il y a la politique, puis il y a Trump qu'on ne contrôle pas, mais auprès des studios, là, est-ce que le Québec continue à faire la promotion, d'essayer de défendre son dossier auprès des studios, des producteurs? Oui, activement. En ce moment, on est dans une opération charme de 3 jours. On a fait venir une quinzaine de donneurs d'ordre internationaux, principalement américains, mais aussi britanniques, pour leur démontrer justement tout ce qu'on a à offrir ici au Québec. Jusqu'à présent, je dirais que les résultats là, sont plutôt concluants. Parce que là, même si on ne sait rien encore des tarifs, il y a une baisse de tournage étranger d'à peu près déjà, 21 %? C'est-à-dire, en termes de nombre de projets, on fait bon an, mal an 20 à 30 projets étrangers au Québec. On va probablement arriver en fin d'année à ce même nombre-là, mais il y a une différence, évidemment, dans l'envergure des projets. Un film indépendant avec un budget de 25 à 30 millions versus un X-Men ou un Transformers, il y a des écarts. Quoi le budget d'un Transformers, par exemple? C'est plus de 100 millions. Là. Alors, donc, quand ils débarquent, c'est ça. C'est de grosses productions, c'est beaucoup de retombées. Exact. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est on veut avoir une diversité de types de projets. Oui, bien sûr, des projets indépendants, mais aussi ce qu'on appelle ces blockbusters, là, et des séries. Parce que les séries, c'est super important parce que c'est la récurrence. Alors, on a une série qui s'appelle Ghost, qui est tournée à Montréal en ce moment. Ils en sont rendus à la 6e saison. Alors, c'est clair que ça crée plus d'impact à long terme, plus de prévisibilité. Donc, nous, on essaie d'attirer tout ça et aussi de continuer à maintenir cette expertise qu'on a bâtie au fil de décennies en effets visuels. Juste une petite statistique comme ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais dans les dernières 10 années, le film qui a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels, dans les 10 dernières années, il y en a 5 dont les effets visuels ont été faits au Québec, incluant les 2 Dune de Denis Villeneuve. On est vraiment parmi les meilleurs au monde depuis longtemps dans ce domaine-là, et il faudrait en être fier, il faudrait continuer à le soutenir. Essayez de le garder. Stéphane Cardin, président du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Merci. Merci à